Bienvenue au jeudi techno. Allô, Harold. Euh, Ce que j'avais pensé de regarder. Ah ben avant, vous regarderez, bon, je vais regarder avec vous les deux liens que j'ai mis ici. Je vous ai mis un lien sur Logbyte. Logbyte, c'est un groupe de rançongiciel qui existe depuis, je dirais, un bon 4-5 ans à peu près. Puis, ils ont innové beaucoup avec le temps quand ils chiffrent les données qu'ils ont exfiltrées. Euh, Leur capacité de chiffrement est ultra rapide. Puis, ils ont innové avec ça. Puis là, on a su ça hier, je pense. C'est-tu hier ou c'était-tu aujourd'hui? Non, c'était aujourd'hui. Euh, Excuse-moi, le oui. micro de Serge est allumé puis on entend ses Ah, enfants à l'arrière. OK, attends un petit peu. Excuse-moi. OK, parfait. Merci. Euh, Puis, ce groupe-là, comme le titre le dit bien, When Hackers Get Hacked, ils sont fait hacker. OK? C'est, ça, ça arrive pas très souvent. Puis, 2019, ils sont arrivés. Ouais. Puis, ce qui est arrivé, j'ai pas encore tout lu les articles, là, mais regardez ici le site. Ça, c'est le site sur Tor du groupe Logbyte. Puis là, c'était mentionné Don't do crime, crime is bad, euh, euh, baiser de Prague, là, XOXO from Prague. Puis le hacker, finalement, le hacker c'était infiltré, si on peut dire, sur leur site web pour euh, changer leur site web. Puis ils ont mis un fichier zip là, qu'on pouvait télécharger. Puis finalement, ben c'est ça, le fichier zip, euh, c'est des fichiers, puis beaucoup de conversations euh, qui ont eu avec leurs victimes. Donc, les entreprises qui sont faites hacker par Lockbite. Donc, ben, ils ont mis dans le zip finalement c'est un fichier SQL, là, une base de données. Puis à l'intérieur de ça, c'est des conversations qu'ils ont eues avec des victimes là, de leur ransomware. Donc, je vais prendre le temps en fin de semaine de lire ça, puis c'est quand même gros. Donc, c'est intéressant. C'est fun des fois quand tu entends dire que les hackers se font hacker aussi. Que, que je vous ai mis le lien. Puis en parlant de d'autres hackers, j'ai appris ça tantôt. Journal de Montréal, là. Enquête du FBI, 6 Québécois accusés d'avoir acheté 400 000 identités volées. Ils auraient ensuite fraudé des individus et des entreprises québécoises. Donc, voilà 2 ans, euh, on avait eu, il y avait eu un article justement du Journal de Montréal qui mentionnait que des Québécois avaient été arrêtés parce il y avait, je pense qu'ils participaient au groupe Genesis Market. Genesis Market, c'est cette photo-là, je me souviens. Donc, le site Genesis Market, c'est la revente là, de, de- eux autres, ce qu'ils font, Genesis Market, c'est un malware qui s'installe à l'insu, naturellement, des utilisateurs. Puis, ce qu'il fait, c'est que ça collecte, ouais, collecte des informations sur
le poste qui est infecté. Donc, par exemple, c'est quoi son adresse IP, ses DNS, son nom d'utilisateur, le navigateur, quelle version du navigateur, etc. Puis, ils mettent ça, ils appellent ça comme un bot, puis ils mettent ça sur leur site, puis c'était à vendre. C'est un gros marché. Puis il y avait des milliers de fichiers qui provenaient de postes d'utilisateurs qui avaient été compromis. Puis c'est un gros marché. Puis Genesis Market sont fait arrêter par le FBI, si je me souviens bien, en 2023. Puis donc là, eux autres, dans l'enquête là, du FBI, donc voilà 2 ans, ça les a amenés à arrêter des Québécois à Montréal. Puis ça avait paru dans le journal, puis c'était cette photo-là, justement, qui avait été parue, qui avait été publiée. Puis je me souviens, un de mes amis, puis moi, est super bon en open source intelligence. Puis il y a un soir, je me souviens pas, c'était à l'été, il devait pleuvoir, en tout cas, il faisait pas beau. Puis des fois, lui puis moi, on se branchait là, sur, par exemple, une photo comme ça, un article comme ça. On l'avait lu, puis ça, puis ça nous intéresse, naturellement. Puis on avait dit, il faut trouver l'adresse, l'adresse ce bloc-là à Montréal. Puis on l'avait trouvé, puis après ça, ben, on avait trouvé plein d'informations concernant l'occupant, le propriétaire, ou pas le propriétaire, mais le résident. Donc, toutes ces taxes, puis on a trouvé plein d'affaires. Puis là, j'ai vu ça aujourd'hui que les 6 ont été accusés. Il y a deux, je ne sais pas lequel des deux, mais il y en a une, c'est la conjointe d'un là, de ces 4 gars-là, que les 6 ont été accusés. Tant mieux. Mais comme on dit, 6 de moins, puis il va en avoir 10, 12 de plus demain matin. Mais en tout cas, tant mieux. On voit ici une page, une page du site web de Genesis Market. Puis quand je vais vous parler des cybercriminels, là, dans 2 semaines, à peu près 2, 3 semaines, je vais vous parler de Genesis Market. Puis je vais vous montrer, j'avais fait 2 belles recherches sur une recherche d'Open Source Intelligence sur Genesis Market. Puis Genesis Market, je me souviens, la première collecte d'informations que j'avais faite sur eux autres avec mon même ami, Alexandre, c'était en 2021. Puis, ouais, 2021. Puis, il y avait plein de vulnérabilités sur leur site web. Ah, ça n'avait pas d'allure. On était comme, ah oui, mais ça se peut pas. Avoir autant de vulnérabilités sur son site, puis alors qu'on est un groupe de hackers, tu sais. Donc, ils n'ont pas fait attention. Puis, un an et demi plus tard, pour un cours que je suivais, j'ai refait ma collecte, puis ils avaient sécurisé leur site web. Il n'était plus vulnérable comme il était 1 an ou 2 ans auparavant. Mais c'était très intéressant. Puis je vais vous en parler un petit peu plus tard. Bon, donc, le devoir, on avait regardé ensemble un petit peu jeudi soir la première section. Donc, je vais juste la relire ici. Pour l'instant, dans quelques minutes, vous serez un attaquant, vous allez être un pirate, ne pas prendre de script keys. Donc, vous me donnez ici, vous répondez finalement aux questions tout en relisant les PDF que j'avais présentés concernant les profils là, de hackers. Donc, vous mettez ici le type que vous choisissez, à peu près l'âge selon les études qui ont été faites sur Internet, l'âge
du groupe de hackers que vous allez prendre. Est-ce qu'il agissent seul ou en individuel ou en groupe? Motivation, intention, autorisation, cible habituelle que normalement ce groupe-là va viser. Puis avec un article de journal que vous pourriez trouver sur un hacker qui a été arrêté, que ce soit au Québec ou au Canada. Donc, qui naturellement qui cible là, le groupe de hackers que vous allez, le profil de hacker que vous allez me donner. Puis vous allez être capable puis avec aussi toutes les informations que je vous ai données, c'est quoi les techniques que ce profil-là réalise le plus souvent pour leurs attaques. Puis vous me mettez la référence de l'article. Parce que ce qu'on va regarder, c'est la section, donc votre mission, trouver le plus d'informations sur une entreprise, une institution, une organisation de votre choix. Vous allez faire de la reconnaissance ou de la collecte d'informations, la phase 1 d'une cyberattaque. Voici des liens, donc on va les regarder. Puis ce que vous allez à faire, c'est toujours me mettre votre référence où vous avez trouvé cette information-là. Donc, vous me dites, par exemple, prenez pas Cégep Garneau, hein. Là, je le prends comme exemple aujourd'hui. Donc, Cégep Garneau, vous allez trouver c'est quoi le nom de domaine. On sait que c'est cégeppgarneau.ca. Puis là, vous me mettez un lien, une référence, le site en question. Puis après ça, bon, là, ce qu'on va regarder, c'est à quel endroit qu'on peut trouver ces informations-là. C'est sûr que des sites, il y en a une tonne, hein, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, on va regarder juste quelques-uns qui sont, en ligne et très intéressants pour trouver de l'information sous les noms de domaine. Donc, ici, je vais sortir ma liste. C'est une liste que je vais vous donner à un moment donné. Puis, ces liens-là, je vais vous les donner aussi dans les fichiers du cours de ce soir. On va commencer par ici. Donc, je l'avais déjà ouvert. Ici. Bon. Ça, c'est un site Wiz. Wiz Wiz Lookup, ouais. Souvent, on va parler dans le jargon, regarde sur un site de Wiz, puis tu vas avoir la réponse à ta question concernant les noms de domaine. Les Wiz, c'est tout simplement, ça le dit très bien, c'est qui ça? OK? Wiz. Donc, c'est des bases de données, toutes les informations sur l'enregistrement d'un nom de domaine. Puis c'est la même base de données. Donc, que vous allez sur Domain Tools ou que vous allez sur un autre OIS, ça aura toujours la même information. C'est juste des fois, ça peut s'afficher différemment parce qu'ils ont chacun leur site. Mais à la base, derrière, la base, quand ils vont chercher dans la base de données, c'est la même base de données. Donc, si je mets Cégep Garneau, .ca, je ne suis pas un robot. Donc là, ce qui va nous présenter le site, c'est en premier, ben, souvent c'est présenté, c'est comme je vous dis, selon le site, on va l'afficher différemment. Le registraire. Donc, le registraire, c'est l'entreprise qui est mandatée, qui est autorisée au Canada. Là, je vais prendre l'exemple du Canada parce que ARC Informatique, c'est une compagnie canadienne. J'ai déjà travaillé là, d'ailleurs, à Chicoutimi. Puis, mais il y a des registraires partout sur la planète. Mais ici, donc, pour être un registraire au Canada, il faut que tu sois autorisé par l'organisation qui s'appelle la CEI.
ou CIRA en anglais. Donc, c'est eux autres qui gèrent les noms de domaine au Canada, puis qui vont donner l'autorisation à une entreprise pour être registraire de nom de domaine pour les .ca. Donc, eux autres, Cégep Garneau, avaient enregistré leur nom de domaine chez Arc Informatique. Puis après ça, vous allez voir quand est-ce que ça a été créé, le nom de domaine, quand est-ce qu'ils l'ont enregistré. Donc, ils l'ont enregistré en 2012, puis ils l'ont mis la dernière fois, ils ont fait une mise à jour du nom de domaine, donc en 2024, puis on présume donc qu'ils l'avaient renouvelé pour encore 10 ans. Donc, ça, c'est l'expiration. Après ça, on voit où est hébergé le site web. Donc, NS1 zonerisque.ca, c'est une organisation québécoise au gouvernement qui héberge tous les sites, entre autres, des organismes québécois, puis du gouvernement, puis des ministères, puis des cégeps, etc. L'adresse IP du site web, la localisation, donc Québec. Le ASN, ça, on peut le laisser faire, mais ça a rapport à leur réseau, network. L'historique, ça c'est to change on to unique. Ouais, ils ont eu, en tout cas, c'est pas important, c'est un petit peu un historique de l'adresse IP. Même chose pour hosting. Donc, ce qui est important, c'est pour les noms de domaine, on veut savoir où ça a été enregistré, quand est-ce que ça expire, les noms de serveurs, l'adresse IP, la localisation peut être intéressante aussi à savoir. Puis ici, ben là, ils vont toutes lister d'autres informations, donc, entre autres, l'information du registraire, puis aussi le registrant. Et donc, on voit ici donc le propriétaire, lui qui a enregistré le nom de domaine, c'est Cégep Garneau, avec leur adresse, le contact admin. Donc, ici, on a Marc-André Chabot, Boulevard de l'Entente, le technicien. Ça peut être la même personne, ça peut être une autre personne. Puis, le billing information, on n'est pas obligé de le mettre ici, de le mentionner. Puis, il nous répète les noms de serveurs. Là où ça peut différer, c'est que Cégep Garneau, eux autres, ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu le faire, probablement parce que comme c'est au gouvernement, ils n'ont pas le droit de le faire, puis ils n'ont sûrement pas le droit de le faire. Mais si, par exemple, ce serait un nom pour une entreprise quelconque, des fois, vous allez voir dans les registrants, puis dans le contact administratif, vous allez voir aucune information du propriétaire, aucune adresse postale, rien. Puis ça va être marqué Privacy Protect ou ça va être quelque chose qui est relié à la protection de la vie privée, Privacy Protect. Donc ça veut dire que le registraire, la compagnie qui fait l'enregistrement des noms de domaine, offre un forfait. Souvent, c'est 5 ou 10 de plus pour protéger les coordonnées du propriétaire du nom de domaine. Donc, c'est pour ça qu'on ne verra pas l'adresse postale ni le nom. Et ça va être le registraire qui va mettre la mention que c'est protégé, Privacy Protect. Ça, c'est arrivé, je pense, je dirais, par 2005-2010 à peu près, peut-être un petit peu après. C'est qu'il y avait beaucoup de publicité, du marketing, puis la publicité qui est non désirée, hein, que tu reçois par courriel. Puis les publicités venaient de compagnies, de registraires de nom de domaine, parce qu'on sait quand est-ce que le nom de domaine expire.
Donc, ce qui se faisait, c'est que il y avait peut-être, je ne sais pas, plusieurs, je ne sais pas combien, mais il y avait des registraires qui envoyaient de la publicité par courriel au propriétaire du nom de domaine quelques jours avant la date limite. Puis, pour dire, bon, ben là, votre nom de domaine expire, disons, dans 7 jours. Pourquoi pas le renouveler tout de suite? Donc là, les gens ne savent pas trop c'est quoi ça, un nom de domaine, puis ah ben c'est mon entreprise, c'est le nom de domaine de mon entreprise, ben je vais l'enregistrer tout de suite, je vais le renouveler tout de suite. Mais là, ce qui arrivait, c'est que les gens, sans trop savoir, renouvelaient l'enregistrement de leur nom de domaine chez un autre enregistreur et non pas chez l'enregistreur où ils sont depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, il y a eu des plaintes là, qui se faisaient à la CEI, au CIRA. Donc là, ils ont dit, ben, ça serait peut-être bien qu'on on cache l'information finalement. Donc, on ne sait pas à qui ça appartient, donc on ne peut pas envoyer un courriel euh, de, 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 de renouvellement pour manipuler ou influencer le propriétaire. Donc, ça a réduit beaucoup, beaucoup les, euh, les plaintes, là. Puis, en même temps, ben, en cachant les informations du contact administratif, les coordonnées, ben, ça veut dire que tous les groupes criminels qui enregistrent des noms de domaine, ben, sont protégés avec ça en même temps. Donc, on ne sait pas à qui appartient le nom de domaine, par exemple, IAC.com. C'est un groupe criminel derrière ça, mais on ne sait pas. On n'a pas les coordonnées parce que ça va être marqué Privacy Protect. Donc, les autres, ils vont toujours se protéger par ça. Puis, par contre, chez certains registraires, s'ils reçoivent un mandat une ordonnance de communication de la police pour dire on veut savoir à qui appartient ce nom de domaine-là qui est criminel, là, qui font des activités criminelles. La plupart du temps, le registraire c'est ça, ils vont leur demander vraiment un papier, une ordonnance de communication. Certains même vont protéger, vont dire non, on ne donne jamais, jamais les coordonnées du propriétaire. Donc, c'est ça. Donc, ça en est un, Domain Tools. Puis, tu sais, quand vous allez dans Google, là, si vous mettez, disons, Whois, tout simplement, ben, tout ce qui va sortir là, c'en est tout des registraires. Puis, comme ici, GoDaddy, c'est un gros registraire de nom de domaine. Donc, lui, ce qu'il va faire en plus, si je regarde l'autre, c'est qu'il va vous dire si le nom de domaine est disponible pour acheter. Puis en même temps, ben, il va vous donner des informations, euh, des coordonnées, comme on avait tantôt sur Domain2, c'est exactement les mêmes, je vous l'ai dit. Derrière ça, c'est la même base de données centrale. Mais en même temps, ça vous indique, comme vous le voyez ici, Cégep Garneau is taken. Donc, vous ne pourriez pas l'enregistrer. Donc, si par exemple, je voudrais avoir, je ne sais pas moi, nadiavigneault.com, est-ce qu'il est disponible? Ah, il y a quelqu'un. C'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai pris. nadiavigneault.com 2015. Perfect Privacy. Vous voyez, c'en est un, ça. Ça, c'est en un forfait de, de protection, là. Ah, je connais pas ça. Puis, donc là, c'est ça. Si disons que ça avait été, je vais regarder, voici.ca, domain not found is available. Donc là, je pourrais dire, OK, parfait, ça m'intéresse. Il n'est pas cher en plus. Donc, je l'achète. OK? Je le réserve. Donc, ça, il y a des OS qui sont comme ça, qui vous disent
si le nom de domaine est disponible ou pas. Sinon, le Domain Tools, comme je vous ai montré tantôt, ben, il va vous donner l'information, les coordonnées là, du propriétaire. Donc là, c'est ça, il y a beaucoup de sites Wiz, il y en a plusieurs. Donc là, vous avez, disons que pour le devoir, vous auriez pris Cégep Garneau. Ne le prenez pas, parce que j'ai pris comme exemple. Donc, vous auriez pas mal répondu à tout ce que je demandais. Une autre chose qui est bien intéressant, c'est Netcraft que j'ai mis dans les exemples ici. Netcraft, là, j'ai changé le lien, par exemple. Je vais vous le mettre ici, mais l'autre, il fonctionnait, mais il n'était pas direct dans leur section pour y utiliser. Donc, on met, disons, HTTPS cégepgarneau.ca. Donc, lui, ce qu'il va faire, faut attendre un petit peu, là. OK. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner beaucoup d'informations euh, parce que lui il est capable de sortir qu'est-ce que le site web utilise comme technologie, que ce soit pour le site web ou derrière le site web, donc le serveur qui héberge le site web. Euh, donc ici, on a les name servers, on a la compagnie hosting, euh, network management, OK. Domain registraire, donc ça, c'est pas vrai, mais c'est l'autorité canadienne qui est derrière le nom de domaine. Ça, c'est juste à faire attention. Ensuite de ça, qui est bien intéressant, c'est les technologies. Donc, on va nous sortir un petit peu d'informations sur les technologies, comme là, c'est le certificat de sécurité, là, le TLS, donc le HTTPS de Secure. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a ici des marks, ça c'est une autre protection sur le serveur de courriel. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme tracker? Les technologies. Donc, le site est en PHP, programmé en PHP. jQuery, etc. Donc, ça va même sur quelques informations. C'est quoi ça? Blog? Non. Donc, c'est un autre site qu'on peut prendre pour. Il y en a plusieurs autres que je vais vous montrer dans les cours plus précisément sur l'Open Source Intelligence, mais c'en est un quand même qui est bon. Lui, je vais vous le montrer tout de suite. DNS Dumpster. Euh, c'est un site pour savoir les, tous les DNS. Donc, c'est la DNS Recon, donc la reconnaissance sur les DNS. Euh, donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il nous donne, oui, les DNS, mais aussi les DNS du serveur de courriel, ce qu'on appelle les MX Record. Puis, il va nous donner, vous voyez ici, ça, c'est un sous-domaine, OK? Virtuel.cégebgarneau.ca, bottin.cégebgarneau.ca. Donc, ils nous donnent aussi leur sous-domaine. Ça, c'est très, très intéressant. Euh, donc, par exemple, c'est ça. Donc, Coop, Tools, si on fait un copier-coller, puis je le mets ici. Bon, il est juste créé sur leur hébergeur, sur leur site, mais sur leur serveur, mais pas fonctionnel, mais il existe quand même. Donc, il nous donne les adresses IP. Donc, c'est
Quand on veut savoir tous les sous-domaines qu'un nom de domaine a, c'en est un très bon site. Puis, quand même beau visuellement. Puis, à la fin, on est supposé avoir les sous-domaines. Comment est-ce qu'il y a? Regardez ici. On a pas c'est comme un peu un organigramme, là, ou un MIME, un X-MINE ou un network mapping, là. Donc, c'est toute l'information qu'on a en plus haut, toute leur DNS, puis on peut le sauvegarder, on peut l'avoir, on peut télécharger un Excel qui va nous donner donc toute l'information qu'on a sur cette page-là, cette info-là, mais dans un chiffrier Excel. Avant, on pouvait télécharger une capture d'écran, un fichier JPEG, mais sinon, vous le faites vous-même, tout simplement avec un outil de capture. Donc ça, c'est très intéressant. On voit les serveurs, vous voyez ici, hein, Apache. Donc leur serveur web, c'est Apache HTTP Server. Ça peut être des bonnes informations pour votre devoir. Après ça, Shodan, je vais tout revenir là-dessus dans les autres cours, hein, mais Shodan, euh, Shodan, c'est un scanner. Il scanne Internet à tous les jours. Okay? 24 heures sur 24, 365 jours par année. Il scanne Internet. Il scanne, il scanne, il scanne. Puis après ça, il stocke tout ça dans sa base de données. Donc, ce qu'on fait, nous, quand on interroge Shodan, c'est qu'on donne, par exemple, ici, XSS. Mettre un point. Donc, on met le nom de domaine ou, non, c'est une adresse IP, il faut mettre, disons, Google, tiens. Vite, 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 vite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on interroge la base de données. Donc, Shodan scan, met tout ça dans une base de données, une immense base de données. Et quand on interroge la base de données, ben là, on va nous donner naturellement le résultat de notre recherche qu'on lui avait demandé. Donc, puis, vous lirez quand vous lirez sur les opérateurs de Shodan, parce qu'ils fonctionnent un peu comme des opérateurs avancés de Google. Donc, on peut y aller avec des opérateurs. Mais là, pour y aller rapidement pour juste pour vous le montrer, j'ai juste mis une adresse IP. Puis là, il va me sortir les ports qui sont ouverts, qui sont actifs sur l'adresse IP de Google, là, les 8.8.8.8. Donc, on a le port 53 qui est ouvert, 443, le HTTPS, donc le certificat. Puis ici, à gauche, on a l'information, donc le DNS, le DNS.google, le country, d'où que ça vient, etc. Mais ici, parfois, on peut avoir les CVE, les vulnérabilités qu'il y a sur le site. Ça, c'est très intéressant. On va aller sur une autre adresse IP, je ne sais pas si... OK. Donc, on a une adresse IP ici qui vient des Pays-Bas. Serveur Linux, OpenSSH qui est ouvert, puis le 80 aussi. Là, on n'a pas mis de CVE. Mais des fois, on peut arriver qu'ils nous listent les CVE. Les CVE, c'est des vulnérabilités qui sont sur le site web. Ça, c'est un très bon site aussi. Puis l'autre que je pense que je l'ai passé ici, ça ressemble beaucoup à Shodan. Ça s'appelle Sensis. Il est arrivé pas longtemps après Shodan. Donc, Sensis, on peut mettre aussi l'adresse IP, on recherche. Et là, il va nous donner une géolocalisation de l'adresse IP. Puis,
quelques informations de base, là, avec son adresse IP, le ASN, les ports qui sont ouverts. Puis là, après ça, il nous donne un petit peu plus d'informations sur chacun des ports. Si on clique sur All Data, ben là, c'est très détaillé, très poussé là, comme information. Là. C'est poussé pas mal. Puis, donc ça, c'est intéressant. Puis si on a un compte, si on s'est enregistré un compte gratuit, on peut avoir un petit peu plus d'informations ici. Puis, on peut rechercher aussi euh, par protocole. On pourrait, ben, comme je ne l'ai pas montré, mais Shodan aussi fonctionne comme ça. Par exemple, disons que je voudrais savoir Apache, Apache, oui. Euh, par exemple, si je fais juste Apache, est-ce que ça donne? OK. Ici, vous voyez, à gauche, on a des filtres. Puis, je pourrais lui dire, ben, là, ce qu'il a fait, finalement, j'ai donné Apache, qui est un serveur web Linux. Puis, il me sort toutes les adresses IP qu'il a dans sa base de données, qui est Teammonks. Euh, donc, c'est toutes des adresses IP qui sont hébergées sur des serveurs Apache. Puis après ça, ben, je peux filtrer. Je pourrais dire, ben, j'aimerais ça avoir les adresses IP avec serveur Apache, mais en Chine. Qu'est-ce que tu as? Donc, il me sort ça. Donc là, il m'a filtré avec ce que j'ai demandé Chine. Puis là, je pourrais dire, ben, sors-moi, euh, par exemple, port 22 d'ouvert. Là, il va me sortir ce que j'ai demandé. Donc, c'est super intéressant. Euh, Puis là, ils ont sorti assez récemment, ils ont-tu un lien direct? Ils ont un GPT, mais je me souviens pas de la. Je pense que c'est GPT. Ouais, Census. Ouais, OK. Donc, ici, par exemple, je pourrais dire euh, a list of open ports de l'adresse IP de Google. Generate. Puis là, il va me proposer, c'est ça que tu veux, tout simplement IP, je dis oui. Et voilà. Là, j'ai été sur quelque chose de facile, là, de sortir les, l'information sur IP de Google, mais c'est quand même assez récent, leur ChatGPT. Donc, ça, c'est Census puis Shodan qui se ressemblent un petit peu. Euh, Ici, ça, c'est un site pour avoir des infos sur le certificat de sécurité. Cégep Garneau. Mhm. OK. Donc, et ce qui est intéressant, ben là, on sait au moins avec ça que Cégep Garneau a un certificat SSL, puis on voit l'information sur leur enregistrement de leur SSL. Mais ce qui est bien le fun, c'est que il nous donne, je vais le rapetisser un peu, il nous donne les sous-domaines que Cégep Gardeau a. Donc, si vous faites une reconnaissance sur le site, ben, vous allez avoir tous leurs sous-domaines avec l'information naturellement de leur certificat. Mais c'est surtout qu'on peut faire la reconnaissance euh, quand même bien intéressante vu qu'on a toute la liste de leurs sous-domaines.
En parlant de sous-domaine, le lien ne marche pas. Ça, oups. C'est un autre site qui est, lui, sa spécialité, c'est qu'il va nous lister, déjà là, il va lister les sous-domaines. Donc, il va donner les sous-domaines avec les adresses IP. Donc, le pays du nom de domaine, Canada, 141 sous-domaines, son adresse IP, puis là, il liste tous les sous-domaines qu'ils ont avec l'adresse IP. Ça pourrait être une autre, il pourrait être hébergé sur un autre serveur. Donc, ça aussi, c'est un très bon site pour avoir, en plus, on a les adresses IP, mais on a aussi leur sous-domaine. Puis on clique ici, puis on a accès au ISO que je vous ai montré tantôt, du Cégep. Check status. Ça, c'est nouveau, ça. On peut télécharger dans un CSV. CSV, converti en Excel, pour que ce soit plus lisible. Copy to clipboard, puis JSON. Puis ici, il y a une petite case à cocher. Private scan. Si disons que vous voulez faire un scan sur le nom de domaine de votre entreprise, puis vous ne voulez pas que ça soit public, la recherche, les résultats. Donc, on clique ici, puis le tour est joué. Un autre, qu'est-ce que j'ai? Ah, web check. J'ai découvert ça fait pas tellement longtemps. Ici, il faut mettre une URL, HTTPS. Très beau visuellement, hein. Ils sont assez hot. Donc, puis ça n'a pas pris de temps, plus 1800 millisecondes. Chaud détail. Bon, ici, ce qu'on a, la localisation du serveur, donc Montréal, Canada, Amérique, currency, dollar canadien. Puis après ça, HTTP Security, c'est un... Pourquoi que devrait pourtant l'indiquer, ça sert aussi. Ah non, c'est un autre... non, c'est un autre moi, la protection XSS. Oh, non. Bizarre. Complete. Thread TLS est ici. Les DNS, ce qu'on avait tantôt sur DNS Dumpster, DNS Server, TXT Record, puis qu'est-ce qu'on avait ici? DNS Sec. Donc, quand même intéressant. Les ports sont ouverts. Puis, dans le bas, c'est cool parce qu'il nous donne des liens pour aller sur d'autres sites. d'OSN aussi, là, pour faire l'open source intelligence, comme Census est ici, Shodan, il doit être à quelque part. Shodan est là. Donc, c'est un bon clin d'œil, hein. Finalement, il nous donne d'autres sites intéressants qu'on peut utiliser pour collecter plus d'informations sur le site. Un autre, Wooxy. Wooxy, je pense, c'est intéressant aussi. Cégep. Le web check, il donne aussi s'il y a des firewalls, puis je sais pas si ça a été dit. Pardon? J'entends pas assez ta voix. Ça. Oh, excuse, mon micro est pas à côté de ma bouche. OK.
Mais je sais pas si ça a été dit, là, mais le WebCheck, il montre aussi s'il y a des formes de sécurité sur leur site. Des CVF? OK, je vais regarder, ouais. Puis s'il y a des firewalls ou des affaires comme ça. Ouais. Firewall ici. Ouais, c'est ça, ben, c'est important. Là, il marque non, mais c'est bien indiqué ici. Le domaine peut être protégé par un WAF. Puis ils n'ont pas été capables de l'identifier, là. Donc, c'est sûr et certain que Cégep Garneau est protégé par un firewall. Ou un WAF, ouais, c'est un Web Application Firewall. Threats, phishing status, malware status. Puis ici, on avait tantôt, j'ai vu blocklist, not block. OK. Bien. Puis le Wiz ici, le Wuxi. Le Wuxi, bon, I'm not a robot. Donc, il va nous donner les infos du Wiz, comme je vous ai donné tantôt avec Domain Tools. Puis, on a bon, d'autres types de fichiers pour exporter nos données. Puis, on a aussi qui appartient un peu, c'est ça, on a l'historique. Donc, les changements dans le temps, dans les serveurs web, ou le serveur DNS, ou bref, on voit que ça a changé avec le temps. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a? Les similaires, les noms de domaine similaires. cégeupgarneau.com. Je ne sais pas s'ils l'ont encore. C'est-tu encore eux autres? Je sais qu'ils l'avaient déjà. Ah, regardez, Redacted for Privacy, que je vous disais tantôt. Privacy Protect ou Redacted for Privacy, c'est la même chose. cégeupgarneau.com, je sais que ça a déjà, leur a déjà appartenu au Cégep Garneau. Oups, domaine expiré. Mhm. cégeupgarneauca.com, ça c'est peut-être déjà réservé à des it's not registered. OK. Bon, si j'étais un hameçonneur, là, je l'enregistrais tout de suite. Ça peut porter à confusion. Ah, mais c'est intéressant aussi. Donc, vous en avez assez pour faire votre devoir. Puis, dans les dernières petites questions, pas questions, mais autres trouvailles, OK? Euh, des fois, les étudiants m'ont donné, ils ont trouvé les réseaux sociaux, divers profils de réseaux sociaux, du nom de domaine là, qu'ils m'ont donné comme l'entreprise qu'ils m'ont donné. Là. Donc, de trouver, si vous êtes capable de trouver les réseaux sociaux, tant mieux, vous les mettez là aussi. Euh, Tantôt, on parlait de sous-domaine, donc ça pourrait être une bonne information à mettre ici. Euh, ça pourrait être, ça pourrait être euh, les technologies qui sont utilisées sur le site web. Si vous avez trouvé un petit peu comme Netcraft tantôt, hein. Puis je peux vous donner aussi un autre site pour les technologies qui s'appelle Built-in. Built-in, là, je l'ai dessus. C'est lui? Non. Voyons, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Je ne l'ai pas, je pense, dans mon document.
L'ai-tu mis? Je ne l'ai pas mis. Build. Non. Mais oui, mais à ça qu'il ne pogne pas en premier. Build. Build. Il me semblait que c'était build. Ah, je ne trouve pas. Build, build, build. Built-in, peut-être. Built-in. Ah, built with. Bon, on va le rajouter dans ma liste. Donc, par exemple, ici, je mettrais Cégep. Et là, ça me donne toutes les technologies qu'il y a sur le site web. OK? Puis là, c'est peut-être site web avec des liens aussi vers leurs réseaux sociaux. Donc, le serveur web aussi, sûrement listé là-dedans. Donc, ça, c'est un bon site. Je vais le mettre ici. Donc, c'est ça. Puis, bien important, par exemple, je mettrais ici, bon, Cégep Gardeau, puis là, je mettrais le lien, le URL là, du Cégep. Mais ici, par exemple, je ne sais pas moi, la date d'expiration du nom de domaine, disons, c'est le 05 2025, ben, je mettrais le URL là, du site là, où j'aurais trouvé l'adresse, la, la date d'expiration. Donc, par exemple, le Domain Tools, comme je vous ai montré tantôt. Parce que c'est important, parce que quand on fait coller d'informations, quand on investigue sur un site web, on suspecte le site web d'avoir attaqué notre entreprise ou, je ne sais pas, moi, vous suspectez un employé, un de vos employés qui travaillait pour une autre compagnie, puis là, vous voulez savoir un petit peu plus d'informations sur la compagnie puis leur site web. Ben, ça va être très important de mettre le URL là, de où vous avez trouvé cette information-là. Donc, c'est ça que je vais vous montrer pour ce soir, que vous pourriez déjà commencer à vous amuser sur le site, sur votre devoir. Bon, les trois liens là, je vous ai montré. Ah non, CentrOps, je ne l'ai pas montré. Euh, Ça, c'est intéressant pour, oui, on trouve l'information sur euh, notre nom de domaine, mais il en donne un petit peu plus côté réseautique, là, domaine, network, DNS. Je vais toutes les faire ici, les plus intéressants. Voilà. Donc ici, on voit l'information WIS, comme je vous ai montré tantôt sur Domain Tools. Mais après ça, le Network WIS Record. Donc, il nous présente, il nous liste toutes les coordonnées euh, de l'hébergeur, où c'est les DNS, toutes les coordonnées des responsables de l'hébergement, on peut dire. Puis les DNS sont ici, les ports qui sont ouverts. Donc, c'est un petit peu plus complet. Puis ici, dans Email dossier, là, disons que j'ai une adresse de courriel. Info, qu'est-ce que j'ai là? RDS. Je veux savoir l'adresse de courriel info@rds.ca. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il y a une boîte de courriel info@rds.ca sur le serveur de courriel de rds.ca? Il ne va pas envoyer de courriel à rien. Il fait juste tester
y a-t-il une boîte de courriel qui répond à ça sur le serveur donné? Donc, il fait un test, puis il nous dit si oui ou non euh, la- l'adresse est correcte. Donc, ici, est-ce que c'est bad address? Euh, Récipient rejected, mail server reject the email address. Donc, info@commercial-rds.ca, ça n'existe pas. Donc, quand on fait de l'open source intelligent là, sur euh, un nom de domaine ou un, un employé d'une compagnie, peu importe, puis on veut voir est-ce que l'adresse que j'ai trouvée, est-ce qu'elle est vraiment configurée sur le serveur. Donc, ça, c'est un bon site là, pour le tester. Puis, il y en a bien d'autres aussi, là, mais un à la fois. Donc, ça, c'est CentralOps. Donc, vous avez vu site intéressant. OK, bonne fin de soirée. Puis, si vous avez des questions, ben, je vais rester proche du clavardage ce soir. OK, merci. Parfait, Bon. merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Merci, bonne soirée. All right. Bonne fête des Merci. mères. Bonne soirée. Bye bye. J'ai une question pour toi, Nadia. Oui, oui. Euh, C'est cool que tu vois. Oui. C'était par rapport aux autres trouvailles. Est-ce que des sites similaires, là, comme on vient juste de trouver, là, pourraient être des autres trouvailles? Oui, sauf que, tu sais, il va en avoir Des noms de tellement que même moi, pas toute la liste. Là. Ouais, Tu sais, là, on va. comme tu as vu tantôt, c'est Jeff Garneau, il y en avait quand même une bonne liste. Puis il y a des sites qui sont encore meilleurs que ça, tu sais, pour trouver la liste des sites similaires. Je l'ai dans mon document. Il y en a un site qui s'appelle, comment il s'appelle? Là? DNS l'éthique. Le document qu'on a vu avec les listes, là, c'est dans les notes de cours, hein? Pas encore. OK. Je vais aller le mettre tantôt. Parce que, OK, tu sais, c'est quand même de bonheur pour vous pour avoir plein d'informations comme ça d'OSN, mais il y a quand même des bons sites qui pourraient vous aider là, pour faire le devoir. Que je vais le mettre quand même. Donc, DNS Lytics, ça, que j'ai mis dans le clavardage, là, celui-là, tu peux lister, ils ont une fonction similaire. Hein. Donc, tu peux avoir la liste là, des noms de domaines similaires. Puis la liste des sites similaires est intéressante parce que les hameçonneurs vont souvent euh, utiliser ces outils-là, tu sais, pour avoir la liste des sites similaires de leurs cibles qu'ils veulent attaquer, parce qu'ils vont, si disons qu'il y a un site similaire qui n'est pas réservé, qui n'a pas été acheté par la compagnie, ben les autres, ils vont l'acheter puis ils vont faire de l'hameçonnage, du phishing avec ça. Parce que on appelle ça du typo squatting, puis ou site similaire, mais c'est parce qu'ils vont enregistrer ces noms de domaine-là qui ont souvent des fautes, des erreurs de typo. Donc, tu sais, si donc je mets ici Laval, ulaval.co. OK. Là, moi, je vois pas ton écran, par contre. Non, je l'ai dans le clavardage. Ah, OK. Ouais. Donc, tu vois le ulaval.co. OK. Moi, j'avais déjà enregistré ce nom de domaine-là pour faire une campagne d'hameçonnage à l'université. Puis, ulaval.ca, si tu ne fais pas attention, quand tu reçois le courriel d'hameçonnage, des fois, tu vas passer rapidement ta souris sur le lien ou donc le monde ne regarde pas. Puis, on avait fait donc une campagne d'hameçonnage
sur ulaval.co. Puis le monde avait mordu à l'hameçon. Donc, souvent, les compagnies, pas les compagnies, mais les fraudeurs vont acheter des noms de domaine qui sont similaires. Par exemple, si, disons, tu vois, Pepsi.com, OK, au lieu de Pepsi. Avec un U au lieu d'un E. Ouais. Ou, par exemple, Bonne soirée, Luc. pub, Pepsi.com. OK? Ça, c'est un nom de domaine. C'est pas un sous-domaine. OK? C'est un nom de domaine parce qu'il est séparé par un trait d'union. Ça pourrait, là, je l'ai pris vraiment au hasard. Peut-être que Pepsi.com l'a acheté aussi, hein, mais un fraudeur pourrait l'acheter pour faire de la publicité mensongère euh, sur le dos de Pepsi.com. Le monde pourrait penser que ça appartient à Pepsi, puis c'est de l'hameçonnage. Donc, ouais, c'est ça. Faberus. Ouais, oui, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout ce qui est un trompe-l'œil, finalement. Donc, une faute où tu peux remplacer, par exemple, disons, comme ça, yeah, le chiffre 1 au lieu d'un L. Donc, tout dépendamment de la calligraphie de ton navigateur, tu pourrais penser que c'est un L au lieu du chiffre 1. Donc, les fautes de frappe, c'est ça, c'est un bon exemple là, de site, un trompe-l'œil. Il y a aussi, ben, ça c'est tous les TLD, par exemple, ulaval.ca, ulaval.net, ulaval.co, ulaval.edu, ulaval.org, etc. OK? Donc, ça aussi, la compagnie pourrait dire, ben, je vais toutes les acheter, les TLD, hein, ce qui suit après le point, hein, les ORG, DU, ça c'est un TLD qu'on appelle. Donc, ils pourraient les acheter tout, mais il y en a tellement, tu sais, donc, un fraudeur pourrait dire, bon, ben, le ulaval. Disons, ulaval.www, ulaval.web. Sylvain, qu'est-ce que tu veux dire? Attends, Sylvain, il a dit top level domain. Oui, un TLD, c'est ça que je disais tantôt. Les OK. TLD, hein, les top level domain, c'est ce qui suit après le point. Donc, .com, .ca, .net. Ça, c'est des TLD. Il y a différents types de catégories de TLD. Donc, je pourrais dire, je vais enregistrer ulaval.web, je vais faire un phishing avec ça. Tu sais, je vais faire un site qui ressemble à l'Université Laval, puis je vais hameçonner les visiteurs. Mais j'avais un autre. Ah. Tout ça, ça rentre dans le typo squatting. Typo squatting. Oups, c'est typo. Des fois, on appelle ça typo, des fois, c'est cyber squatting. En français, on va utiliser les sites similaires. Serge avait une question. Oui. Oui, je voudrais savoir, est-ce que je me pose des questions, est-ce que les entreprises qui font dans la vente des systèmes de sécurité, est-ce qu'ils ne trafiquent pas le système de sécurité afin de vendre davantage les applications de sécurité?
Euh, dans le genre, Oui, tu parce veux dire? que dans le genre, puisque chaque jour, on crée, c'est-à-dire que chaque jour, il y a des applications qui sont créées pour, Ah, OK, ouais. oui, il y a des applications qui sont créées chaque jour pour la sécurité et chaque jour, on parvient à traverser ces barrières-là, et ainsi de suite. Donc, ça me fait me poser beaucoup de questions si Ben, quelque part aussi, ils ne sont pas assez responsables de ce qu'ils font. ben, c'est sûr qu'il y a des groupes criminels qui peuvent développer des applications pour tromper la clientèle. Euh, Puis les applications malveillantes, ça, il y en a beaucoup aussi, hein. Par exemple, des applications qu'on peut installer sur notre Android ou iPhone, ils ont fait attention avec leur store, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Android, je sais qu'il y avait eu à un moment donné des centaines et des centaines d'applications qui avaient été développées par des organisations criminelles, là. Donc, ça paraissait pas que c'était une application malveillante, hein, qui était présentée comme je sais pas moi, un jeu pour enfants, puis finalement, c'était un programme malveillant. OK. Mais tu sais, les, les- les- les systèmes, les applications sont normalement pas criminels, hein. C'est juste qu'ils peuvent avoir des vulnérabilités, puis on peut les exploiter après, mais ça, c'est souvent dû à un développement qui est rapide, la compétition est forte, donc les compagnies vont souvent sortir leur application rapidement, puis OK. ils n'auront pas fait les tests d'intrusion ou les tests nécessaires avant de rendre public. OK, je comprends. Oui, France? Oui, c'était par rapport à ce que tu avais dit plus tôt dans le cours, là, que tu as été capable, à partir d'une photo, trouver les informations du résident. Mhm. Mais comment tu as fait pour trouver l'adresse? Comme si est-ce que tu serais capable de le faire pour n'importe quel type de photo? Qu'on va dire les backgrounds qu'on a Mhm. là, de Microsoft, est-ce que tu serais capable de trouver d'où est-ce qu'ils viennent ces photos-là? Ah, les Tu sais, les... fameux wallpapers, là, Ouais. ben oui. Puis, mais comment tu t'y prends pour faire ça? Ben, c'est sûr qu'on va en avoir beaucoup dans le module d'Open Source Intelligence, hein, mais par exemple, la photo qu'on voyait tantôt, l'appartement, on l'avait mis dans Google Images, dans Bing Images. Puis lui, il va parcourir le Internet pour trouver des sites web ou des pages web qui ont la même photo. OK? Donc, ça, c'est un truc qu'on peut utiliser. Puis après ça, on a fait aussi beaucoup, tu peux faire des zooms avec Google Images puis Bing Images. Donc, tu peux zoomer sur une section de l'appartement, par exemple, juste le côté gauche, pour qu'il essaye de trouver juste ce côté-là. Donc, c'est ça qu'on avait utilisé. Mais ce qu'on avait eu des problèmes, des obstacles, c'est qu'à Montréal, il y a beaucoup d'appartements à briques rouges ou des appartements à briques beige ou aux briques Avec la grises. respiration. Puis, à un moment donné, on était certain que c'était cet appartement-là. Puis finalement, c'était vraiment pas la bonne. Puis là, on a fouillé, fouillé, fouillé. C'est Open Source Intelligence, c'est faut être curieux puis être patient. Et on avait tombé finalement sur la bonne. Puis tu peux faire des zooms aussi avec pour voir les numéros. Mais des fois, un numéro, quand c'est flou, c'est-tu un 8 ou c'est un 3? Tu sais, c'était pas évident, là. On avait passé une soirée. Bon,
c'est amusant. Je dis toujours aux étudiants, amusez-vous quand vous faites de l'open source intelligence. Mais vous allez voir, je vais vous en montrer des outils en ligne, là. Puis ce qui est le fun, c'est que oui, il y a beaucoup de distributions Linux de plus en plus qui se développent avec des outils d'OSN comme CSR Linux ou Tracelab, mais tu as aussi une multitude de sites sur Internet. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une distribution Linux puis d'être capable d'utiliser avec des commandes Linux. Donc, il y a des sites en ligne qui sont très, très, très intéressants pour collecter l'information. Mais c'est ça, on avait fouillé beaucoup à partir des images. Puis après ça, Google Street aussi nous a aidés pour situer, euh, la rue ou l'avenue. Euh, puis Google Street, puis Google View. Ensuite de ça, on avait sûrement utilisé d'autres sites. Je ne sais pas si j'ai tout. On n'avait pas fait de documents. On était sur notre Telegram, lui puis moi, puis on mettait juste ce qu'on trouvait finalement sur notre Telegram. Mais j'avais fait une fois un copier-coller de toutes les conversations qu'on avait eues pour garder ça. Mais on aurait dû faire ça dans un document, mais on faisait ça juste pour le plaisir. Parce que Puis on moi, avait trouvé. Pardon? j'allais dire parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis très curieuse de toute la procédure qui a passé derrière ben, toute la recherche qui a été faite derrière juste une photo. Oui. Ah, c'est super intéressant. Je vais vous parler un moment donné d'un site pour c'est de l'apprentissage là, qu'on peut faire à partir de ce site-là. Et il est super intéressant, puis ça, on va le voir, puis on va passer des heures là-dessus. Puis des fois, tu t'aperçois que, oups, il est minuit soir, puis tu t'amuses encore. Puis tu sais, il y a beaucoup de sites, là, je parle de Google Images, il y a Bing Images, mais il y a aussi, par exemple, comment que ça s'appelle, non? Euh, Tiny Image. Pas très performant, par exemple, mais ça peut être un autre site. Puis après ça, c'est quoi donc? Des fois, j'ai pas de mémoire. Euh, Face, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de sites sous la reconnaissance faciale. Donc, tu vas mettre un visage d'un enfant. J'ai essayé de le faire, ça. Ouais, Puis j'ai vraiment pas été fructueuse. Et les sites que j'ai essayé de le faire, ouais. c'était pas les plus fameux. J'ai essayé de me trouver des outils, là, mais ça m'avait pas beaucoup donné de résultats. Ouais, ça va changer, tu vois, ouais. À la fin du programme, tu vas être super bonne. Le cours de projet cyberenquête, vous allez avoir un projet comme ça de fouiller avec des outils d'open source intelligence, là, des images, puis partir des adresses IP aussi. Ça va être c'est un devoir que les étudiants ont bien aimé faire. Ça, c'est au courant de ce module-ci ou plus tard dans Non, l'année? ça va être plus tard. C'est la dernière session, projet de Oh, cyberenquête. Puis dans l'avant-dernière pratique de cyberenquête, on fait un cours du mardi puis un cours du jeudi. Le dernier, je pense, la dernière semaine, c'est juste de l'open source intelligence. oh. Mais merci pour le partage d'informations. Puis bonne soirée. Ouais, toi aussi. Bonne fête des mères, c'était maman. Merci. Toi aussi.
Mais je suis maman d'un minou. C'est assez. Ça vaut 3 enfants des fois.